Nous avons une Claudine. Alors, ouverture du micro pour Claudine. Oui, coucou. Allô? Allô? Ah, Bonsoir, Lettre. bonsoir. Bonsoir, l'être. Alors, une respiration. Un, 2, 3, et ça relâche. Alors, est-ce que tu es allongé, les yeux fermés? Oui. Oui. Comment tu te sens, Claudine? Oui, c'est ça. Pardon, l'être. Comment tu te sens? Ouais. Le cœur qui bat sans là. Ah ah, c'est pas habitué, c'est la première fois. Oui. Ah, t'es pas cardiaque? Non. Bon, tant mieux. Une inspiration. Un, 2, 3, et ça relâche. Et comment t'es arrivé là? Par Marie-Josée Robichaud. Ah, Marie-Josée. Gratitude à Marie-Josée, mélodie de l'âme. Oui, j'adore. Alors, quelle est ta question? Ouf, j'en ai beaucoup. Alors, la plus Alors, importante, pourquoi alors, je... la plus importante que je me pose depuis toujours, depuis toute petite, c'est pourquoi je ne peux pas être. Ah ah, c'est marrant, mais la réponse est dans la question. Alors, qu'est-ce que tu entends par là? Peut-être qu'il y a un détail. Bah parce que j'ai conscience depuis très longtemps que j'ai fonctionné sur ce que j'ai vécu, pas sur ce que je suis, je Ah, crois. sur la personne. Oui. Mais si tu le sais, qu'est-ce qui t'empêche maintenant d'être? Ben, je pense que c'est les événements de la vie. Les souffrances de la vie. Mais qu'est-ce que tu Ça peut voudrais avoir être que trop. tu n'es pas? C'est ça la question. C'est marrant comme question. Qu'est-ce que tu voudrais être que tu n'es pas actuellement? Mais parfois, je culpabilise d'être venue faire ce choix dans cette famille. Alors, on va passer en mode illéisme. Euh, c'est comment ton prénom? Pourquoi Claudine a choisi de venir vivre toutes ces souffrances? Ah, en fait, il y a eu il y a eu des souffrances et le personnage Claudine a pris personnellement les souffrances. Et si c'était la vie qui avait souffert et pas Claudine? Ah, ça pleure. Une inspiration. Hmm. Un, 2, 3. Et si la vie, un peu comme un accouchement, avait besoin de souffrir pour accoucher la vie, en fait. Ouais, laissez pleurer. Là, c'est vraiment pour toute l'humanité, hein, pour tout le groupe. Une inspiration. Un, 2, 3. Je répète. Et si la vie, dans son accouchement d'elle-même, euh, eh bien, avait besoin de souffrir. Ah, ça Ben, pleure. c'est ça. Ah, on est en plein dans la compassion, du coup. Ah ouais, le stage a évolué, là. Hein. Waouh, une inspiration. Un, 2, 3. Et si la souffrance faisait partie du processus d'apprentissage de la vie? Et si, voilà, ce n'était pas la personne qui souffrait, c'était la vie elle-même qui souffrait. Et c'est vrai qu'avec la confusion identitaire et la, l'identification à la personne, eh ben, la plupart des gens ont l'impression que c'est eux, même quasiment tous les gens, que c'est eux qui souffrent. C'est pas totalement faux. C'est pas vrai. C'est la vie qui souffre. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de vous identifier à la personne qui souffre et d'en faire toute une histoire et d'en créer une victime. Tu comprends ou pas? Oui, mais j'ai l'impression d'avoir été victime toute ma vie. Ça, Non, c'est de nouveau la confusion identitaire. Claudine Oui, a Claudine. eu une vie de souffrance, ok, et s'est identifiée à ce corps de souffrance. Tu vois? Oui. Et ce que je te dis et ce que je dis, c'est que c'est pas Claudine qui a souffert. C'est la vie qui a souffert. Tu vois la différence ou pas? Pas trop. Je suis désolé, je vais simplifier. Une respiration. Un, 2, 3. J'ai besoin de voir que je ne suis pas Claudine. Voilà, c'est ça le point. C'est ça. Si je comprends que je ne suis pas Claudine, ok, mais c'est qui souffre? Bah, c'est le corps physique. Ben, c'est ça. Mais pourquoi le corps physique il souffre? Bah, parce qu'il est incarné par la vie. Mais c'est quoi la vie? Ah bah voilà la bonne question. La vie. Qu'est-ce que c'est que la vie? C'est Voilà. ça.
Ah, ouais, on y arrive. Une respiration. Un, deux, trois. Alors, la vie, c'est facile, c'est ce qui est vivant. Ah, attendez, on va se connecter, on va aller voir plus en détail. Une respiration. Un, deux, trois. C'est vraiment intéressant de finir comme ça la soirée. Une respiration. Un, deux, trois. Laisse pleurer, ça pleure, hein, j'ai l'impression. Oui. Ouais. Et j'avais besoin de m'éveiller, de me désidentifier de l'ego, du je, du moi, de la personne. C'est pour tout le monde. Pour comprendre que, comme le dit très bien les accords Toltec, d'ailleurs, il était possible de ne pas prendre les choses personnellement. Hein, ça fait partie des accords Toltec. Ne prenez pas personnellement. Pourquoi? Et parce que la personne, elle n'existe pas vraiment, en fait. C'est une invention, c'est une construction. C'est une illusion, quelque part. Par contre, la souffrance, elle est là. Hein. Je ne dis pas que la souffrance n'existe pas. Je dis que c'est pas la peine d'en faire une affaire personnelle. Tu vois la différence? Mhm. Donc ça a souffert. Voilà. C'est, par exemple, regarde, il y a une femme qui accouche et c'est douloureux. Elle souffre, t'es d'accord? Mhm. Mais en fait, c'est le corps qui Pour, souffre. C'est les pour cellules moi, qui c'est pas une souffrent. souffrance. C'est même pas une souffrance. Oui, mais il y en a qui souffrent. Mhm. Il y a des douleurs. C'est pas facile, tu vois? Mhm. Mais c'est le corps qui souffre. Elle n'est pas Mhm. obligée de s'identifier à ceux qui souffrent. Tu vois ou pas? Oui. Euh, c'est ça la vie. Alors pour répondre à qu'est-ce que c'est la vie, alors la vie c'est alors cette respiration, ce flux qui nous anime en fait. Les docteurs ils Mhm. croient que le corps humain que les gens sont vivants parce que voilà il y a tout qui fonctionne. Non, mais derrière tout ça il y a une énergie de vie, tu vois. Il y a quelque chose d'autre en fait qui est pas vu encore par la médecine. Voilà, ça pleure, une respiration. Un, deux, trois. Il y a un élan de vie. C'est ça l'être en fait, tu vois. Un élan de vie, un élan de vitalité. Et c'est ce que nous retrouvons dans le yoga. Tu fais le yoga le matin, non? J'ai commencé, oui. Ah, ça t'a fait quelque chose? Oui, oui. Ah bah, Mais oui, je voudrais te dire quelque chose en fait. Quand j'ai oui. découvert l'émission il y a un mois, j'ai posé une question Mhm. et depuis lors, la phrase que tu m'as répondue m'a donné une tristesse à l'intérieur de moi incroyable depuis lors. Et c'était quelle question et quelle réponse? C'était pourquoi Claudine ne rencontre pas le bon partenaire Ouais. et, et tu as répondu pour... enfin, il y avait en tout cas qui m'a interpellée. Pourquoi Claudine est si juge critique avec elle? Ah oui. Oui, ça pleure Et de nouveau. ça m'a vraiment parlé, quoi. Ouais, ça pleure. Oui, parce que Mhm. c'est la juge critique qui dit non à tous les partenaires. Ils sont trop ceci, pas assez cela. Hmm. Oh, ça pleure. C'est une Mais excuse en fait pour pas être avec quelqu'un. Ah, ça pleure, c'est relié à ce qu'on disait tout à l'heure. La juge critique va me trouver des raisons pour être toute seule, tu vois. Mais c'est une fuite de l'amour en vérité. Et si j'acceptais quelqu'un qui soit pas parfait? Alors attention, il y a le discernement. Hein. Il ne s'agit pas de prendre non plus quelque chose de trop dur et trop... Mais euh, sans avoir le 100%, tu je crois vois. que quelque part, j'ai peur d'être heureuse. C'est J'ai sûr, oui. tellement connu de souffrance que Exactement. j'ai peur d'être heureuse. Ouais, c'est pas je qui a peur d'être heureuse. C'est ça. Tu pourrais Oui, utiliser Claudine. l'illéisme, ça serait tellement plus Claudine, pratique. oui. Claudine a peur d'être Claudine. heureuse. Pourquoi? Parce que si elle est heureuse, elle peut plus s'identifier à Calimero. Et Mhm. toute la structure inconsciente est basée là-dessus. Bah, mes parents m'ont dit, m'ont programmé comme ça. Nous sommes victimes de la vie, victimes de l'univers. On est venu pour en chier. Tu vois, tu te rappelles? Mhm. Du coup, ça a créé quoi? Bah, Claudine Calimero, plus ou moins victime, inconsciemment. Hein. Et donc, si jamais je commence à trouver quelqu'un, bah, je vais vivre le bonheur. Et donc, ça va remettre en cause la construction totale de la personnalité. Donc, c'est énorme. Tu vois ce que je veux dire? Énorme. Du coup, pour y arriver, parce que c'est quand même possible d'en sortir, eh ben, ça va se faire petit à petit. À se faire des amis.
puis à un moment, il y aura suffisamment d'amour à l'intérieur pour dire, ah bah oui, j'ai le droit d'être aimé par un chéri. D'ailleurs, je suis belle, et lui croit que je suis une déesse. Il ressent que je suis une déesse. Et si c'était vrai, Oh oui, c'est clair. tu vois? Mhm. C'est-à-dire que j'ai besoin d'apprendre à me laisser aimer, et j'ai besoin d'apprendre à aimer, tout simplement. Donc, pour répondre à la question C'est pourquoi, différent. parce qu'il y en a beaucoup qui sont seuls, mais c'est parce que j'ai pas appris à aimer et à être aimé. Si j'apprends à aimer et à être aimé, je peux pas rester toute seule très longtemps, hein. Tu comprends? Mhm. Mais c'est pareil pour le piano. J'ai besoin d'apprendre à faire du piano si j'ai envie de jouer du piano. Il n'y a pas de différence entre faire du piano et vivre l'amour, en fait. C'est un apprentissage, les deux. Tu vois? Mhm. Il y en a qui vont dire, ouais, le piano c'est plus compliqué. Il y en a qui vont dire, ouais, le piano c'est Non, plus non, c'est simple. plus difficile d'apprendre à aimer. Être aimé. La réponse, ça dépend pour qui, hein. Pour Sébastien, c'est plus facile d'aimer que d'apprendre à faire du piano, par exemple. Et pour d'autres, ça doit être le contraire. Tu vois ou pas? Mhm. Oui, tout à fait. Mais moi, j'ai aimer les autres, c'est pas difficile. Être aimé, ça, c'est autre chose. Je rigole parce que tout à l'heure, j'ai dit à Sébastien d'apprendre à faire du piano D'accord. pour canaliser des musiques. Ah, ça pleure. Ça, c'est chez Sébastien que ça pleure. Une inspiration. Un, 2, 3. Comment tu te sens? Un peu soulagé. Ah bah tant mieux. Hmm. Euh, Ah, j'ai alors ça coupe au niveau de pas- l'internet. Alors vas-y, redis. Hmm. Allô? Allô? Oui, vas-y, redis ta Allô? question. Elle en est où ta question Allô? d'ailleurs, peut-être? Oui, allô? 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 Oh, c'est la fin de l'émission, ils peuvent nous laisser 5 minutes de plus quand même, non? Ah, Allô? l'univers. Oui, Allô? Moi je j'ai pas t'entends bien. entendu, il y a eu des coupures. Il y a des petites coupures. Oui, il y a eu, il y a eu des coupures, j'ai pas bien entendu. Ouais. Comment elle est ta question maintenant? Elle est plus légère. Et redis-la pour voir comment elle est ou une autre. C'était quoi la question? Ah, mais toi aussi t'as perdu la Euh, question. Bon, on est deux. On est mal alors oui, je me barré. souviens. Pourquoi je ne suis, Ah, c'est pourquoi je rigolo. ne peux pas être dans l'être? Euh, alors déjà, c'est pas possible de ne pas être dans l'être, puisque vous êtes tous à l'intérieur Mhm, de l'être. Ok. La vraie question, c'est pas oui. celle-là. La question, c'est pourquoi je me suis identifié à Claudine. Pourquoi je me suis Parce que identifiée avec le film? techniquement, vous êtes tous à l'intérieur de l'être, hein, ok? C'est pas Oui, l'être qui est en vous. oui. Vous pensez bien que l'être, il n'est pas à l'intérieur de la personne. Remettons les choses dans l'ordre. Il y a l'univers, vous êtes dans l'univers, ok? L'univers, c'est l'être, ok? Mhm, Donc tu es physiquement mhm. dans l'être, ok? Tu ne peux pas ne pas être dans l'être. La question, c'est comment, même dans l'être, je me suis identifié à Claudine. C'est ça la vraie question, ok? Donc je me suis identifié à Claudine bah, parce que mes Allô? parents m'ont Allô? construit. Allô? Alors, ouais, je vais continuer. Mes parents m'ont Pourquoi il construit y a des comme ça. coupures? Ah oui, elle est coupée. Ouais, mais c'est pas chez moi. La coupure Internet. Donc, les parents qui étaient identifiés à l'ego ont créé des enfants qui Attends, se je sont t'entends pas, identifiés à Sébastien. l'ego. Oui, mais c'est pas grave. C'est enregistré, tu pourras écouter après. On va faire une respiration. Un, 2, 3. Voilà pourquoi moi la conscience, me suis identifié à l'ego. Grâce à des émissions comme celle-ci et la méditation du dimanche, je vais me désidentifier de la personne, je vais aller dans l'être, et puis je vais modifier tout ça. Alors la vie va commencer. Je dis bien, la vie va commencer. La vie ne commence vraiment que quand vous sortez de l'identification de la personne. C'est pour ça d'ailleurs que Jésus disait, trouver le royaume de Dieu. C'est ça en fait, c'est trouver le royaume. C'est quand vous êtes sorti de la personne que vous êtes dans le royaume. Sinon, bah, vous êtes enfermé dans la personne. Voilà, ça pleure. Une inspiration. Un, 2, 3. Donc une fois que vous êtes sorti de la personne, c'est génial. Parce que là, vous pouvez commencer à laisser existence, la vie, vivre à travers vous. Et c'est une vie beaucoup plus intéressante, beaucoup plus profonde, beaucoup plus magnifique. Et alors c'est bizarre parce que tant que vous êtes dans la personne, vous ne savez pas que vous n'avez pas commencé à vivre. Vous
croyez que vous avez vécu des dizaines d'années. Eh ben non, ça n'a pas commencé encore. C'est ouf, hein? Ben oui. Alors, il y en a, ils vont pas me croire, mais c'est pas grave. Vous verrez bien. Parce qu'à à un moment, peut-être pas dans cette vie-là, mais à un moment, vous sortirez. Forcément. C'est le chemin normal, classique. Alors, une inspiration. Un, 2, 3. Ce qui est intéressant avec Dialogue avec l'être et puis les méditations du dimanche, bah, c'est pour que vous évadiez plus vite, en fait. Ben oui. Et vous avez cette possibilité technique, c'est pour ça que vous avez été connecté à cette émission, de vous évader plus rapidement. C'est quand même bien. Par des pratiques, par des techniques, il est possible de s'évader de prison. Donc, étape 1, voir que je suis dans une prison, la personne. Étape 2, bah, m'évader de prison. Étape 3, créer une vie de rêve. Laisser la vie se créer à travers vous. Sans les limitations de la prison et de la personne. Et évidemment, tout ça, ça va faire sortir de la matrice. Et vous allez rentrer dans un truc que j'appelle le réel. C'est quoi le réel? Eh ben, c'est tout ce qui n'est pas faux. Qu'est-ce qui est faux? L'ego, le je, le moi, la personne, plus toutes les constructions autour, c'est-à-dire toute la société qui se nourrit des personnes. Comme dans le film Matrix, en fait c'est pareil. Oui, c'est important, il y a un enjeu en fait de se désidentifier. C'est pas juste un sport comme ça pour le bien-être, pour arrêter de souffrir. Ça c'est la première étape. Il y a plein qui viennent, ouais mais j'en ai marre de souffrir. C'est pour ça qu'ils viennent dans le dialogue avec l'être, ou en stage, ou... Mais après il y a l'étape 2, la jouissance. C'est comme en yoga. Au yoga au début, oh mais c'est inconfortable, ça fait mal, peut-être, voilà. Mais après, ah mais je suis souple, je suis mobile, c'est fluide. Et puis après, ah mais ça jouit, il y a une jouissance quand je m'étire en arrière. Et puis après, ah mais c'est orgasmique, j'y vais tous les jours. Vous voyez? Au début, c'est inconfortable, à la fin, c'est orgasmique. Et bien, tout est comme ça. C'est toujours le même processus en fait. Alors une respiration. 1, 2, 3. Au début, c'est inconfortable peut-être de sortir de la personne, d'utiliser l'illéisme, de parler de soi à la troisième, pas de soi, pardon, parler de la personne à la troisième personne. Et puis après, vous êtes habitué à ne plus prendre les choses personnellement. Voilà. Bon, visiblement, le réalisateur a même coupé les personnes qui passent. Ça veut dire que ça va être la fin et qu'il doit être minuit. Voilà, il est minuit. Nous avons dépassé de 8 minutes. Et gratitude à la dernière personne qui est passée. Une respiration. 1, 2, 3. Merci. Alors Marie-Anne qui dit s'évader c'est bien, mais y arriver c'est autre chose. Mais oui, mais essayez déjà. Venez mardi matin pour le yoga. Venez tous les matins, c'est à 8h30 pour le yoga sur la chaîne. Essayez, peut-être en différé. Il y a plein de personnes qui ont beaucoup de résultats, même en peu de jours. Et puis c'est gratuit, il n'y a plus d'excuses. Et puis ressentez dans votre corps, en plus il y a des réalisations, des canalisations. Et en fait, ça va pas se faire comme ça la désidentification de l'ego, parce que le monde entier est identifié à l'ego quasiment. Donc c'est à vous de fournir un effort, une force contraire à la matrice. Et oui, puisque tout le monde va vous dire je, tu tout le temps. Même là, nous sommes encore obligés d'utiliser je et tu. Et voilà. Mais c'est une étape. Gratitude Claudine. Claudine, tout a été enregistré. Même si toi, t'as pas tout reçu, tu peux écouter l'émission. Et j'ai canalisé plein de choses pour toi. Merci à toutes et à tous.